Shalom bien-aimés, bienvenue sur l'émission La Touche Divine, une première qui vient chez toi, La Touche Divine chez toi. Et aujourd'hui, nous avons notre invité, nous avons un thème très intéressant. Le thème est tiré du livre 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Et le titre d'aujourd'hui, c'est « Le parcours du pèlerin ». Et je suis avec le pasteur. Il va se présenter. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je suis contente que tu sois venu aujourd'hui pour une première. Moi également. La touche divine. Le thème d'aujourd'hui, c'est le parcours du pèlerin. Papa, c'est quoi? C'est qui le pèlerin? Ça veut dire quoi? Ce thème est si profond. Ça veut dire quoi? Je me présente, je suis le pasteur Michel, responsable de l'église Centre des Victorieux, Victor Center à Rennes. Grande est ma joie d'être là sur ces plateaux pour pouvoir passer cette émission avec la servante de Dieu. Voilà, ta question, c'est quoi? C'est qui le pèlerin? C'est qui un pèlerin? C'est celui qui fait le pèlerinage. Un pèlerin, c'est d'après la parole, nous allons lire la parole de Dieu d'abord. Amen. Ouais. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous en prie, en tant que résidents et pèlerins, abstenez-vous de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc ça, ce qui nous intéresse, dans d'autres versions, voyageurs. Donc nous sommes voyageurs. Donc un pèlerin, c'est quelqu'un qui est de passage. C'est quelqu'un qui passe et laisse le passage à d'autres personnes. Amen. Je ne pas... Dans cette ici, nous voyons, il est dit résident, donc nous restons temporairement et nous passons. Donc c'est quelqu'un qui est en voyage, qui ne reste pas. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a besoin pour arriver à destination? C'est quoi sa destination? Il doit d'abord avoir la vision de là où il veut se rendre. Jésus dit, moi je sais d'où je viens, mais je sais aussi où je vais. Oui. Donc, il vient du Père, il retourne au Père. Tu dois savoir, je ne sais pas, nous parlons de qui? D'un monsieur normal ou d'un enfant de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu doit savoir qu'il a donné sa vie à Jésus pour le suivre. Parce qu'il est brebis du Seigneur. Jésus dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. » Amen. Et Jésus est le chemin, selon la parole de Dieu. Et un enfant de Dieu est derrière son berger pour le suivre. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Tu vois, Jésus dit, lorsque je me serai allé. Donc, il était avec ses disciples. Il parlait de son départ, mais il était encore là. Donc, lui aussi, quelque part, il était en pèlerinage. Oui. Tu vois, il était en pèlerinage. Donc, il passait. Tu vois, mais il avait sa vision. Il savait, il connaissait là où il allait se rendre. Et il était en train de préparer ses disciples à être là. Dans ces versets, la Bible dit, j'aimerais que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça la destination. Donc, la destination, c'est être avec le Seigneur dans son royaume, dans sa gloire. Amen, amen. Amen. Mais comme tout pèlerin ou tout résident ou tout voyageur, on a besoin de quelque chose pour arriver. C'est quel document
que l'enfant de Dieu, le pèlerin, a besoin pour arriver à destination? Non, d'abord, un enfant de Dieu a besoin d'approfondir sa connaissance par rapport à son Dieu. Il doit connaître son Dieu. Et on connaît Dieu qu'au travers des Écritures. C'est ça le document. Voilà, la parole de Dieu. La parole de Dieu. David dit, je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Et Colossiens nous dit que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Jésus lui-même va dire dans Jean, il dit, si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes mes disciples. Amen. Donc ça veut dire que vous me suivez parce qu'on ne suit pas le Seigneur sans sa parole. La parole est une lumière. Donc ce qu'un enfant de Dieu a besoin, c'est la parole. Car la parole, elle nous instruit. Elle nous montre comment marcher sur la terre. Elle nous montre comment faire. Il y a tout. La parole, c'est la révélation la plus absolue. Mais quand tu dis que la parole nous aide, nous montre comment faire, et face aux épreuves, aux adversités. Mais justement, tout se trouve dans la parole. Amen. Nous avons des exemples comme David, par exemple. Oui. David, c'est quelqu'un qui nous apprend comment se confier à Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 23, David dit, « L'Éternel est mon berger. Il me conduit, il me dirige. » Tu vois? Donc, il savait se laisser s'abandonner à Dieu. Tu vois? Donc, face au combat, les combats seront toujours là. Tu ne peux pas marcher sur cette terre sans le combat. Pourquoi? Parce que le diable est là. Le diable est là, les démons sont là. Et les démons travaillent pour le compte du diable. Et il y a des hommes méchants aussi. Tu vois? Et face à toutes ces choses-là, il te faut connaître la parole de Dieu. Tu vois? Il te faut connaître la parole de Dieu. Comment résister? Comment surmonter les obstacles? Tout dans la parole de Dieu. Pour revenir un tout petit peu en arrière, donc le choix du pèlerin, ce serait quoi exactement? Le choix du pèlerin, face aux adversités, face aux épreuves, tout ça. Parce qu'il y a la parole, mais son choix à lui, c'est se suivre lui-même ou bien... Là, nous devons entrer dans les domaines du discernement. Il est très important. Amen. Tu vois, le discernement. Il faut savoir discerner des choses. C'est très important. Évaluer des choses. Tu vois? Ouais. Parce que dans la vie, il y a... Parce que la vie, c'est l'entrée et la sortie. Ouais. Tu vois? Nous naissons et nous mourrons. Personne ne reste sur la terre. Tu vois? Et tu as le choix à faire. Tu as le choix à faire. De choisir ce que tu veux. Il y a ce que nous voulons, mais il y a ce que Dieu veut. Amen. Tu vois? Exactement, ouais. Et nos choix ne sont pas forcément toujours les choix de Dieu. Il nous faut là aussi le discernement ou la révélation. Amen. Tu vois, il nous faut être révélé. Dieu se révèle à nous. La parole est là comme logos, mais aussi des rémas. Tu vois, là où Dieu te révèle. Chacun de nous devrait, dans un premier lieu, découvrir c'est à quoi Dieu l'a appelé sur la terre. Chacun de nous, toi tu as tes talents, tu as tes dons, tu vois, tu dois le mettre en application. Tu vois, l'adversité, la Bible même dit que c'est lui-même Dieu qui crée l'adversité. Tu vois, c'est aussi une dimension où Dieu nous équipe, nous forme. Tu vois, tu ne peux pas être enfant de Dieu et être faible. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être celui sur qui les gens monteront, les diables. Non, manipuler. Non, c'est pas possible. Un enfant de Dieu dégage le caractère de son Père. Amen. Notre Dieu est victorieux. Et un enfant de Dieu est victorieux. On ne peut pas parler de la victoire sans parler du combat. Et le combat sera toujours là. Je prendrai l'exemple de David. David arrive, il trouve le roi Saoul, qui est loin avec tout Israël derrière lui, tremblant devant Goliath. Tu vois? Ils sont restés là-bas longtemps. Mais dès que David arrive, connaissant ce qu'il est, connaissant son Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, la première des choses,
c'est connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Qui est Dieu? Connais ton Dieu. Oui. David connaissait Dieu. Il arrive devant, il ne voyait pas l'auteur de Goliath, mais il a vu Dieu au-dessus de Goliath. Lui, il était de petite taille. Mais ça ne compte pas. Ça n'a pas d'importance. Certaines façons connaissent dans la société, mais la force, c'est à l'intérieur de nous. Si tu es fort à l'intérieur et que tu sais l'extérioriser, tu auras de l'impact, tu gouverneras, tu contrôleras l'environnement, tu posséderas. Jésus n'avait rien pour attirer notre regard, mais cependant, toute la divinité habitait en lui. Il pouvait commander. Tu vois, il pouvait commander au vent, à la mer de cette terre. Il a fait des miracles. C'était son identité intérieure. Un pèlerin doit connaître son Dieu. Il doit développer sa propre vision. La Bible dit, former des projets et je le ferai réussir. Amen. Il y a des segments, il y a des rubriques dans la vie. La plus grande vision, la plus grande destination, c'est le ciel. Mais il y a des petites, il y a des micro-destinations. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi pour arriver où? Et ça demande beaucoup de discipline. Un pèlerin doit être instruit de la parole. C'est là où on acquiert la discipline. On acquiert la sagesse. La parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu es perdu, tu ne sauras pas marcher. Tu ne verras rien du tout. Alors, la parole nous révèle. La parole nous montre la sagesse en laquelle que lorsque nous lisons la Bible. Si je peux dire, en fait, c'est à quel niveau, quel est le moment où on peut dire le pèlerin change d'étape, il devient chrétien, il devient fidèle à Dieu? On est fidèle, je reviendrai toujours à la même chose. Je comprends maintenant pourquoi Jésus, au commencement, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. C'est toujours la parole. La parole, oui. Tout la parole. Tout tourne autour de la parole. Elle est incontournable. La lumière, la lampe à nos pieds. Donc, la parole, elle est tout, elle nous éclaire. La vie est dans la parole. Amen. Pour grandir dans la vie chrétienne, il te faut comprendre la parole. Tu vois? La foi, c'est bien. La Bible dit, ajouter à la foi la connaissance. Tu vois? La connaissance. Beaucoup font des choses, ils échouent, ils se perturbent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bases solides. La parole est légère, tu vois? Lorsque la parole est dynamique en nous, on est dynamique dans toute épreuve. Parce que quelle que soit la teneur de la situation, celui qui a la parole sera dans le calme. Parce qu'il sait que mon Dieu que je sers, la Bible dit, il ne va jamais nous abandonner, jamais nous délaisser. Amen. Quelle que soit la situation, je sais, il est écrit qu'il est avec moi. Donc, même si visiblement je ne le vois pas, mais à l'intérieur de moi, je suis calme parce que je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Une vraie assurance. Une vraie assurance. Et l'ennemi, attention, l'ennemi sait ceux qui ont cette assurance. Il ne sait pas jouer avec ces gens-là. Tu vois? Oui. Il y a des gens qui crient devant les démons, les sorciers et tout ça. Pour rien. Parce qu'ils ne voient pas Dieu dans sa grandeur. Quel que soit ce qui arrive, c'est la parole qui nous instruit. C'est en base de la parole, revenons à Jésus, dans Matthieu chapitre 4. Satan vient pour tenter Jésus. Expressement, la Bible dit que Jésus fit sur la montagne. Oui. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit là, pour être tenté par le diable. Et le diable est venu. Le diable l'a tenté. Il a commencé par, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain.
Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand le diable a poursuivi, quelle était la réponse de Jésus? Il est aussi écrit. Il a vaincu en base de la parole. Amen. Ça, c'est vrai. En base de la parole. Ça, c'est vrai. Ta famille est pauvre, toi aussi tu seras pauvre. Non. Moi je suis riche parce que sur la croix, Jésus a pris ma pauvreté et m'a donné sa richesse. Amen. En base de la parole, tu deviens plus que vainqueur. Amen. Voilà. Et les sorciers voudraient nous voir dans l'ignorance pour jouer. Non, c'est non, non. C'est lui qui a la connaissance et c'est tenir devant tout obstacle, devant le monde des ténèbres pour dire au nom de Jésus, ôte-toi d'ici. Allez, quittez. Ils vont obéir. Simplement parce que Jésus, dans sa marche, comme étant pèlerin lui aussi, à chaque fois qu'il rencontrait des démons, des démoniaques et tout ça, c'est lui qui avait le pouvoir sur les démons. C'est lui qui disait sortez. Et les démons pouvaient s'écrier. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre heure n'est pas encore arrivée. Malgré qu'il le disait, mais Jésus anticipait. Votre heure n'est pas encore arrivée, mais l'heure est arrivée de quitter les corps. Sortez. Et les démons partaient sans discussion. Voilà l'autorité. Voilà ce que la parole nous donne. Amen. La parole de Dieu nous positionne. La parole de Dieu nous situe. Voilà, donc en gros, un pèlerin a besoin de la parole. Amen. Un pèlerin a besoin de la parole face aux défis, face aux attaques. Qu'est-ce que la parole dit? Adopte-les et tu auras la victoire. Amen. Oui, bien-aimé, je crois que tu as bien suivi. Donc, étant toi et moi pèlerins, nous avons besoin de la parole. Seule la parole pourra nous aider à vaincre l'adversité, à vaincre l'incrédulité. Donc, c'est ça en tout. Mais, pasteur, pour quelqu'un qui n'a pas encore connu le Seigneur, tout ce qu'on dit, ça paraît un peu compliqué. Ça paraît compliqué parce que nous avions été appelés pour éclairer le monde. Amen. Nous sommes devenus lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Pour éclairer. Le monde, ce n'est pas l'éclairage de nos lampes ici, non. C'est la puissance qui aveugle le monde. Et lorsque tu es dans les noirs, tu ne sais pas voir les chemins. Voilà, Jésus dit, je suis le chemin. La vérité. La vérité et la vie. La vie, c'est la lumière, c'est la vie. Donc, pour ceux qui s'embrouillent, ou bien ceux qui se perturbent par rapport à ça, nous devons leur apporter le message de la lumière. Nous devons leur apporter le message de la lumière. Parler de Jésus. La rhétorique, la façon de présenter Jésus. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile, c'est vrai. Ouais, mais il faut prier Dieu. Comment parler de lui? Parce que même ceux-là qui sont dans, entre guillemets, les églises, s'embrouillent et ne comprennent pas. Et si déjà ceux qui sont dans les églises ne comprennent pas, combien plus forte raison c'est du dehors? Oui, exactement. C'est ça. Parce que si ceux qui sont à l'église compliquent même l'évangile, ça devient un peu difficile. Parce que le monde regarde. La Bible dit, nous sommes comme une ville située sur une montagne. Exactement. Tout le monde regarde. Mais il se passe beaucoup de choses, malheureusement. Étant pèlerin, parce qu'il y a pèlerin dans le monde, pèlerin dans l'église. Tu vois, l'église, notre destination, c'est le ciel. Nous voulons voir Jésus tel qu'il est. Oui. Et le monde a aussi ses destinations. Quoi. Voilà, chacun veut, par rapport aux études faites, veut arriver à un certain niveau dans la société. Ouais, ce sont des arrivées aussi, ce sont des destinations. Tu vois? Ouais. Mais pour voir Dieu, il nous faut recevoir la lumière. Il nous faut recevoir Jésus. La Bible dit, sans Jésus, il n'y a pas la vie. C'est lui qui a les fils à la vie. Il y aura des combats. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. Non, c'est des combats. Dans l'église, il y a des combats. Dehors, il y a des combats. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui est pèlerin doit persévérer jusqu'à la fin. Tu dois te battre. Paul dit, efforcez-vous. Il faut aller. On te décourage, mais tu vas.
des embûches, des accroche-pieds, mais tu continues. Sinon, tu vas abandonner la foi. Parce que ça peut arriver à un pèlerin d'abandonner aussi la foi. L'apôtre Paul le dit. La Bible dit, beaucoup d'entre vous tomberont dans l'apostasie. L'apostasie veut dire l'abandon de la foi. Vous savez, il y a des gens qu'on a connus chrétiens, mais aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Voilà quoi. Parler de Jésus pourrait... Jésus n'est pas noir, Jésus n'est pas blanc, Jésus n'est pas ceci, cela. On cherche encore où est né Jésus, tu vois. Beaucoup de palabres. Beaucoup de palabres, quoi, tu vois. Donc, ça devient compliqué. Mais ceux qui sont conduits, vous savez, un pèlerin doit être conduit par le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle Jésus avait dit, je m'en vais et le Père vous enverra un autre consolateur. Il vous conduira. Et Galates nous dit, conduisez-vous selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et selon le contexte de ces mêmes versets ici. La Bible dit, abstenez-vous de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà quoi. Oui, bien aimés, nous arrivons lentement et sûrement à la fin de notre émission. Papa Michel, Pasteur Michel, pour aider une personne à recevoir Jésus-Christ ou à se réconcilier avec Dieu, rien de mieux qu'une prière. Si tu peux nous aider. Ok. La première des choses, ce que nous devons savoir et reconnaître que sans le Christ, il n'y a pas la vie, comme je venais de le dire. Personne ne va rester éternellement. Nous avons quand même un certain âge. Donc, nous étions nés un jour, grandis et atteints cet âge. Et ça s'annonce déjà pas bon pour nous. Donc, nous allons laisser la place. Donc, le pèlerinage va prendre fin. Nous allons rentrer. Mais tu vas rentrer où? Il est très important. Je reprends encore. Le plus important pour moi dans cette émission est que quelqu'un sache qu'il va passer. Exactement. Peu importe ce que tu as, quelle position tu as, tu vas passer. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? L'as-tu connu? Non, je t'en supplie. Dieu, on ne paye pas de l'argent pour renouer la relation ou entrer en relation avec Dieu. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur. C'est le moment. Un pèlerin doit faire très attention. Lorsque tu es déjà dans les chemins, tu dois faire attention de ne pas te distraire. Ne laisse jamais quelqu'un te distraire. Parce que le diable enverra toujours des personnes pour te distraire, pour te décourager, afin que tu te perds, que tu t'arrêtes en chemin. Tu dois aller jusqu'au bout. Jésus est arrivé jusqu'au bout, avec les fouets. On l'a flagellé, on l'a craché dessus. Mais Jésus n'avait pas abandonné. La Bible dit, Jésus était obéissant à son Père jusqu'à la mort. Et la mort la plus ignoble. Tu vois, les gens qu'il a créés l'incitaient, le frappaient. Mais il les regardait jusqu'à dire. D'abord, le Père s'était énervé, hein, parce que la Bible dit, il y avait l'obscurité. Tu vois, mais la Bible dit, Jésus a dit, pardon-les car ils ne savent ce qu'ils font. J'aimerais faire une prière avec une personne. Tout simplement, tu vas ouvrir ton cœur. Aujourd'hui, il y a des possibilités que Dieu nous a disposées, comme le net, les réseaux sociaux. Là où tu es, ne t'attends pas à te retrouver dans un bâtiment où il y a plusieurs personnes. Ce que Dieu vise, c'est ton cœur. Dieu peut te pardonner de tous tes péchés. Peu importe ce que tu as eu à faire dans ta vie, Dieu peut te pardonner. Là où les hommes te condamnent encore, mais Dieu peut te pardonner. Ouvre ton cœur. Reçois Jésus et la vie va entrer et tu verras l'essence dans ton pèlerinage. Père, je prie pour ma sœur. Je prie pour mon frère qui était sur le point d'abandonner. Saint-Esprit, aide-le à continuer le chemin, car la gloire attend. Et je prie pour celui qui n'a jamais connu le Seigneur, qui doute encore, que le même esprit touche son cœur. Apocalypse dit, si quelqu'un entend ma voix,
La Bible dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Père, je t'en prie, qu'un cœur soit bien disposé pour que tu puisses y entrer. Et changer la vie de cette personne qui pleure, qui pense que tout est fini, qui n'a plus envie de vivre, alors que la vie peut continuer. Lorsque tout simplement, il va se donner à toi, qui change de vie. Je prie que le cœur incrédule devienne un cœur qui reçoit la vie. Un cœur de foi au nom de Jésus. Et je chasse loin de toute personne, toute manigance diabolique, esprit d'aveuglement, de lâcher beaucoup de vie au nom puissant de Jésus. Merci Père, je sais que tu feras toujours au-delà de ce que je peux exprimer. Au nom de Jésus, demeurez bénis dans vos demeures. Un grand merci à la touche divine pour ton émission qui édifie aussi le peuple de Dieu et le monde. Soit béni richement. Merci papa. Merci. Eh bien, j'espère que cette vidéo, cette émission plutôt t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas de liker, d'aimer et de partager. Abonne-toi massivement sur la chaîne YouTube. Et donc, je te souhaite plein de bonnes choses, la paix, la grâce, qu'elle t'accompagne toujours. Et je n'oublie pas aussi les personnes qui m'ont soutenu, notamment la décoration bouquet de narcisses et le caméraman, le visionnaire junior. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Au revoir. Que Dieu bénisse Junior pour ce bon travail. Sois béni.